Mes chers bien-aimés, amis invités, bonsoir encore à nouveau. Je suis dans la joie d'être avec vous. Nous sommes en train d'arriver pratiquement à la fin de notre série, mais j'en suis sûr que par la grâce de Dieu, le Seigneur est en train de faire quelque chose de formidable dans votre vie, ainsi bien que dans ma vie, car il y a quelque chose de spécial, de fort, de puissant dans ce livre qu'on appelle la parole de Dieu, la Bible, les Saintes Écritures, surtout lorsque le Saint-Esprit nous accompagne en lisant ce livre. C'est là que vraiment nous allons expérimenter cette transformation. Et j'espère que c'est ça ce qui se passe dans votre vie. Nous avons appris hier que vraiment la sanctification se passe surtout à travers ce livre. Il faut absolument que vous et moi, nous puissions passer du temps convenable, favorable avec le Seigneur à travers sa parole. Car ce livre nous a été donné afin de rencontrer Jésus, comme je vous ai expliqué avant. Dans chaque page, l'objectif, c'est vraiment de rencontrer son maître, c'est de rencontrer le Seigneur. Que par la foi, nous puissions rencontrer Jésus, et c'est seulement le Saint-Esprit qui nous éclaire afin que nous puissions voir ce Jésus, rencontrer ce Jésus, et c'est ça ce qui nous transforme de jour en jour. Et j'espère que c'est ça ce qui se passe dans votre vie. Mes chers bien-aimés, depuis le commencement, nous avons appris des choses extraordinaires. Tout d'abord, nous sommes en train de vivre dans les derniers temps. Nous avons vu cela. Et c'est pour cela, Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous appelle à se réveiller. On a vu ça dans Romains chapitre 13, le verset 11 à 14. S'il y a ceux qui nous écoutent présentement et vous n'avez pas encore entendu les messages précédents, il faut y aller. Il faut retourner sur le YouTube et vous allez taper sur les premières parties de cette série-là. Car c'est une série dont je traite sur le retour de Jésus et surtout sur le plan du salut. Nous sommes en train de voir que le salut, c'est quelque chose de profond. C'est une science, le salut. Et c'est pour cela que c'est important pour vous et pour moi de comprendre qu'est-ce que c'est que le salut. On a déjà étudié sur la justification. Maintenant, nous sommes dans la sanctification. Et c'est un message que vraiment, on n'entend pas vraiment dans les églises aujourd'hui chrétiennes. L'ennemi n'aime pas ce message, car le message de la sanctification, c'est un message de libération. Car Dieu veut nous libérer de nos chaînes de péché, de l'amour qu'on a encore pour ce monde et ses plaisirs. La sanctification, c'est ça ce qui nous prépare pour le ciel. On a déjà vu cela. La sanctification, c'est ça ce qui nous équipe, qui nous équipe afin de faire l'évangélisation et que nous puissions produire des fruits à travers l'évangélisation. Sans la sanctification, il ne faut pas faire l'évangélisation. Car c'est ça ce qui permet que le Saint-Esprit nous transforme, afin que nous puissions refléter l'image de Jésus. C'est ça ce qui nous donne cette puissance, afin d'y aller, pour annoncer la bonne nouvelle. C'est pour cela, remarquons bien, avant la Pentecôte, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la chambre haute. C'est ça. La chambre haute, c'est ce moment où les disciples étaient ensemble, qui priaient, qui étudiaient ensemble, et c'est là que Dieu œuvrait dans leur cœur à travers le Saint-Esprit. À un moment donné, il y avait l'infusion du Saint-Esprit qui était venue sur eux. C'était la puissance. 3000 personnes étaient converties ce jour-là, et puis après cela, la Bible nous dit, dans quelques semaines, le monde a été touché. Et c'est ça ce que nous avons besoin aujourd'hui, cette sanctification-là. Mais nous sommes en train d'apprendre, mes chers bien-aimés, que nous vivons dans les derniers temps. Nous avons vu pas mal de signes des temps. On a parlé sur le coronavirus. C'est en train de frapper le monde aujourd'hui. Et vous savez, il y a encore des autres signes des temps que je ne vous ai pas partagés. Il y a un qui est très, très important et je pense que c'est pire que le coronavirus eux-mêmes. Laisse-moi mettre sur l'écran. C'est des faux Christ et des faux prophètes. La Bible nous dit, mes chers bien-aimés, jusqu'avant que Jésus reviendra, il y aura des faux Christ, des faux prophètes. Remarquons dans Matthieu 7, le verset 15, Jésus disait,
prenez garde aux faux prophètes, ils viennent à vous déguiser en moutons, mais au-dedans, ce sont des loups féroces. Et dans Matthieu chapitre 24, Jésus va faire mention à plusieurs reprises au sujet de ces faux bergers, car des faux prophètes, des faux Christ représentent des faux bergers, des faux enseignants de la Bible, des faux pasteurs, des faux prêtres, des faux enseignements au sein du monde et au sein du christianisme. Remarquons, 3 fois Jésus fait mention de ce danger de ces faux prophètes qui viendront dans la fin des temps. Remarquons bien, il y a un mot qui sort dans ces 3 fois-là que je vais vous faire mention. Matthieu 24, verset 4, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous, quoi, voilà, séduise. » Il y a la possibilité d'être séduit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront, voilà encore une fois ce mot, beaucoup de gens. Voyez-vous comment Satan, quel outil Satan va servir pour gagner ses âmes? C'est la séduction. Remarquons le verset 11. Deuxième fois, on voit là, ici, dans Matthieu 24, Jésus fait mention de la même chose. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Voyez-vous là? Ah oui! Voyons la même chose dans le verset 23 et à suivre. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, voilà le mot encore, s'il était possible, même les élus. Dans les derniers temps, il y aura beaucoup de faux enseignements, beaucoup de gens qui vont traiter la parole de Dieu, prêcher sur Dieu. Est-ce que nous vivons dans ce temps? Et bien sûr, mes chers bien-aimés, lorsque nous voyons dans notre monde aujourd'hui, il y a tellement beaucoup de ces mouvements, d'ailleurs des mouvements religieux qui font des miracles, des prodiges. Ah oui, on regarde sur les écrans, sur les chaînes de la télé. Dans plusieurs pays, on voit ça. Peut-être en France, on a ça. Mais on voit ça partout. Où les gens viennent, ils écoutent un homme, et voilà, l'homme fait des miracles, les gens tombent par terre, et puis ils disent que c'est Dieu qui est en train de fonctionner. Mais mes frères et mes sœurs, il faut faire attention, amis invités, on est dans cette époque-là. Voyez-vous, on vit dans les derniers temps, partout on voit ça. Là où je m'en vais, partout dans le monde, je vois la même chose. Jésus dit dans le verset 25, « Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. » Donc mes chers bien-aimés, il y aura beaucoup de séduction juste avant le retour de Jésus-Christ. Des faux miracles par des faux enseignants, des faux pasteurs, des faux prophètes. Bien sûr, il y a des vrais miracles authentiques que Dieu accomplira, mais il y a aussi de faux miracles que Satan va opérer au sein de notre monde, ainsi bien qu'au sein du christianisme. Et ici, Jésus, donc, il est en train de nous mettre en garde. Ne crois pas dans tout ce qu'on voit, car Satan a la capacité de faire des miracles. Remarquons bien, par exemple, dans le livre de l'Apocalypse, Jean nous avertit au sujet de ça. Dans l'Apocalypse chapitre 16, versets 13 et 14, Jean dit « Et je vis sorti de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des quoi? » Et voilà, même les démons peuvent faire des miracles. C'est pour cela, il faut savoir, mes chers bien-aimés, qu'un miracle ne garantit pas que cela vient de Dieu. Le vrai miracle, vous savez, c'est quoi? C'est lorsque Jésus change ton cœur. Lorsque Jésus nous transforme et nous libère de nos péchés. Et que finalement, on commence à l'aimer comme on n'a jamais aimé auparavant. C'est ça le miracle. C'est cette transformation du caractère qu'on a parlé un petit peu là-dessus pendant ces quelques jours. C'est notre salut. C'est notre justification. C'est notre sanctification. Et chers bien-aimés, j'aimerais que vous voyiez quelque chose. Car selon la Bible, Satan ne va pas simplement séduire le monde, mais il va essayer de séduire aussi
même les enfants de Dieu. Je vais me reculer un petit peu. Remarquons bien comment la Bible dit ici, dans le verset 24, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges, et des miracles au point de séduire qui? S'il était possible, qui? Même les élus. Donc, dans les derniers temps, mes chers bien-aimés, Satan va essayer d'attaquer même les enfants de Dieu, même l'Église de Dieu. Voyez-vous? Car les élus se trouvent dans la véritable Église, ceux qui suivent la parole de Dieu. Donc, il faut dire qu'on n'est pas à l'abri parce que, ne pense pas que parce que nous sommes dans la bonne Église, si vraiment nous sommes dans la bonne Église, que vraiment nous sommes à l'abri de l'attaque de l'ennemi. Car Satan va essayer, même au sein de ces églises qui prêchent la vérité, il va essayer d'apporter des mensonges, des faux prophètes. D'ailleurs, Paul nous parle de ça dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 3, il dit, car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Désireux d'entendre des choses agréables, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Voyez-vous cela? Donc, mes chers bien-aimés, dans les derniers temps, malheureusement, il y aura des enseignants, des pasteurs, des prêtres qui vont enseigner des choses, non pas selon la parole de Dieu, mais des choses qui sont agréables, que la foule désiront. En d'autres mots, la foule elle-même vont choisir des pasteurs qui vont leur caresser dans leurs péchés. Ils vont pas vouloir entendre la vérité qui sauve, qui transforme, qui sanctifie. Car la Bible nous dit, tu connaîtras la vérité et la vérité vous affranchira. Ce livre, c'est un livre puissant, mes chers bien-aimés, tout puissant, car ça transforme l'âme, ça libère, ça nous libère de toutes nos faiblesses. Et s'il y a quelque chose que Satan est, c'est ce livre-là. Et c'est pour cela, dans les derniers temps, il va amener au sein du christianisme, au sein du monde, des faux prophètes pour contrecarrer la vérité. Ils vont enseigner des erreurs afin de tromper et de séduire des gens. Et beaucoup de ces gens-là vont être séduits. Pourquoi? Parce qu'ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Beaucoup vont vouloir écouter plutôt de la psychologie au lieu que de la théologie, c'est-à-dire Dieu et sa parole. Beaucoup vont chercher des gens qui vont leur caresser, qui vont leur amuser, leur entretenir au sein de l'Église, au lieu d'écouter des prédicateurs qui vont leur secouer par l'aide du Saint-Esprit. Qui êtes-vous ce soir? J'espère que votre plus grand désir, c'est de connaître la vérité. Car vous savez, c'est qui ça? Jésus dit, je suis le chemin et quoi? La vérité et la vie. Quelqu'un qui aime Jésus va aimer sa parole. Est-ce qu'on peut dire amen? Car c'est ça ce qui va nous transformer. Je vous raconte brièvement une histoire. Quelqu'un qui a été transformé par la puissance de la parole de Dieu. Mon père était décédé pratiquement 2 ans de cela. C'était dur pour moi. J'étais à la Nouvelle-Calédonie, tandis qu'il était aux Seychelles. Tout est passé brusquement. D'ailleurs, je mets la photo ici. Ici, c'est mon père. Ça, c'est moi. Ça, mes 2 frères. 2 hommes extraordinaires. Et voilà, ici, c'est maman. Mais tout de suite, papa était rentré à l'hôpital vendredi. Sabbat, il se reposait. Il était mort. Et moi, je pleurais énormément. Je me rappelle lorsque je prenais l'avion, moi et ma famille, pour retourner aux Seychelles, mais c'était dur parce que je me suis dit, comment est-ce que je vais pouvoir prêcher? Ça va pas être possible. Mais en même temps, je me suis dit, si Seigneur, si c'est ta volonté que je prêche, donne-moi ton Esprit Saint, cette force, afin que je puisse prêcher, afin que quelqu'un soit touché quand même. Seigneur, fais un miracle. Je suis allé, en prêchant, il y avait quelqu'un qui était touché. Voilà, cet homme que vous voyez ici, ça c'est mon cousin Germain. Son nom c'est Jean-François. Jean-François était un adventiste auparavant. Mais lorsque son père était décédé, c'est-à-dire le frère de mon père, il avait que 13 ans, mais il avait quitté l'église après cela. Il a quitté l'église pendant 23 ans. Et voilà, il fait son retour
à l'église pendant l'enterrement de mon père. Vous savez, après le sermon, il est venu me voir pour me dire, Jean-Noël, quelque chose se passe dans mon cœur, le sermon que tu as prêché, je comprends pas. Prie pour moi, s'il te plaît. Est-ce que je peux continuer à venir à l'église? Je dis, mais bien sûr, tu viens. C'était le jeudi vendredi que on a enterré papa. Sabbat, il était à l'église. Il a été touché encore une fois. Et pourtant, Jean-François, vous savez, lorsqu'il a quitté l'église, 23 ans de cela, il est tombé dans l'alcool. Il est tombé dans le monde, dans les plaisirs du monde. Voilà. Là, il buvait avec ses amis. Il était d'ailleurs dans un gang. Un gang qui montait comment on appelle ça? Motocyclette, je sais pas. Ouais. Et c'était quelqu'un qui se battait aussi. Un champion, d'ailleurs, aux Seychelles. Il faisait le karaté. Un homme aux ceintures noires, 3 dan, très solide. Il représentait les Seychelles dans beaucoup de pays à cette époque-là. D'ailleurs, mes chers bien-aimés, il avait un ami qui s'appelait Jules, très solide aussi, un ceinture noire aussi, et 3 dan. Ils étaient comme ça ensemble, ces deux-là. Jean-François aimait se battre. D'ailleurs, il avait 2 classes. Il enseignait les enfants comment se battre, comment faire le karaté, et les adultes aussi. Vous savez, un jour, d'ailleurs, je dois vous dire, j'ai resté 1 mois et demi aux Seychelles après le décès de mon père, pour passer du temps avec maman. Et Jean-François était pratiquement avec moi, tous les sabbats. Quelquefois pendant la semaine aussi. Et donc, il a pu apprendre beaucoup de choses pendant ce mois-là que j'étais aux Seychelles. Après cela, j'ai pris l'avion, je suis retourné à la Nouvelle-Zélande au mois de janvier 2018. Mais on est resté en contact à travers le WhatsApp. J'ai téléphoné à plusieurs reprises pendant la semaine, j'ai téléphoné 2 ou 3 fois, on priait ensemble, il me posait des questions, on étudiait ensemble la parole. Dieu faisait des miracles dans la vie de cet homme. Au mois de mai, je voyais ceci sur son Facebook. Je prie pour que tous mes amis de Facebook puissent connaître Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Waouh! Je lui ai téléphoné, je dis, mais Jean-François, qu'est-ce qui se passe avec toi? Il me dit, Jean-Noël, je comprends pas. Il y a en moi cet amour pour Dieu, cet amour pour sa parole. Non pas seulement je veux lire sa parole, mais je veux obéir à sa parole. Et je veux partager ma foi aux autres. Quelques semaines plus tard, il me disait, Jean-Noël, tu sais quoi? J'ai arrêté d'enseigner les 2 classes de karaté. J'ai ouvert 2 classes de l'étude biblique. Un à la maison et un au travail. Qu'est-ce que nous disons? Waouh! Une classe à la maison, une classe au travail. Ici, c'est Jean-François. Il est en train d'enseigner la parole de Dieu. Pourtant, il n'était pas baptisé encore. D'ailleurs, au mois de juin, il me disait, Jean-Noël, je suis fatigué. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, je suis fatigué, je veux me faire baptiser. Je dis, mais qu'est-ce que tu attends? Il me dit, mais je t'attends. Tu dois venir me baptiser. Je dis, mais Jean-François, écoute, mais je peux pas. J'ai pris toutes mes congés lorsque mon père était décédé. Là, j'ai rien. Il me dit, écoute, viens pour une semaine. Moi aussi, je vais prendre une semaine de congé et puis je vais être avec toi. J'aimerais voir comment tu donnes les études bibliques, comment tu pries avec les gens, je veux voir tout. Je dis, Jean-François, je peux pas. Miraculeusement, je suis allé au bureau et voilà, j'ai pu accumuler quelques jours de congé, une semaine exacte. Je lui ai téléphoné, je dis, Jean-François, c'est un miracle. J'ai une semaine, je vais venir aux Seychelles pour te baptiser. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est extraordinaire. Je rentrais aux Seychelles, 25 heures dans l'avion, de la Nouvelle-Zélande jusqu'aux Seychelles. Très fatigué, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'aller chez le travail de Jean-François. Car vous savez, il y avait des moments que j'avais parlé à ces personnes-là. Jean-François m'a téléphoné quelquefois et j'ai pu partager des choses à ces personnes-là. Donc, je suis allé directement au bureau, j'ai rencontré ces personnes. Ici, c'est Ivan Roberts, un grand nageur, champion non pas seulement des Seychelles, à son époque, mais de l'océan Indien. Extraordinaire, un homme extraordinaire. J'ai rencontré pratiquement toutes ces personnes. D'ailleurs, lorsque je rentrais dans cet endroit, je sentais la présence de Dieu. Extraordinaire. Mes frères et mes sœurs, pendant cette semaine, j'ai eu la chance de tenir une semaine de réveil pour la mission. Et Jean-François a invité toutes ces personnes
afin d'écouter la parole de Dieu. Il y avait un jour, j'étais avec eux, je répondais à leurs questions, c'était un moment très, très fort. Mes chers bien-aimés, le sabbat était venu pour baptiser Jean-François. D'ailleurs, je dois vous dire, avant son baptême, pendant cette semaine, j'étais là-bas, c'était extraordinaire. Jean-François était avec moi, j'ai donné des études bibliques, on a fait beaucoup de choses. Il m'observait dans tout ce que je faisais. Dans la prédication, même lorsque je dors, il me regardait comment je dors et tout ça. Laisse-moi vous dire quelque chose. Moi, je suis allé aux Seychelles en pensant que j'allais aux Seychelles pour essayer d'aider cet homme à devenir un évangéliste, si vous voulez, un missionnaire. Mais pour moi, c'était un moment de réveil, car j'ai appris beaucoup de choses de la part de cet homme. Waouh! Je lui ai baptisé ce jour-là. C'était incroyable parce que vous savez qu'est-ce qu'il avait fait pour son baptême? Il avait fait une carte d'invitation. Il a dit aux gens, viens à mon mariage. Et il y a ceux qui sont venus en pensant que c'était le mariage entre Jean-François avec quelqu'un d'autre, tandis que c'était Jean-François avec son Dieu. Voyez-vous? 42 personnes sont venues pour le mariage. Et il y avait ceux qui étaient choqués finalement lorsqu'ils ont appris que c'était pas un mariage vraiment comme on le connaît. Et c'était plutôt un baptême. Et pour Jean-François, c'était pas grave. D'ailleurs, c'était son plan de gagner ces personnes. Beaucoup sont venus. Ici, c'est ma famille ici. Et la famille de Jean-François, il y avait ceux qui venaient de l'Angleterre aussi ici. Mais vous savez, qu'est-ce qui s'est passé avec ces personnes-là? Comme Jude, ici c'est Jude ici, l'ami de Jean-François qui faisait le karaté. Mais laisse-moi vous dire, pendant cette semaine, j'étais aux Seychelles, il est venu pendant la semaine en entier pour la semaine de réveil, lui et sa famille. Pendant la journée, d'ailleurs, Jean-François m'a amené chez Jude. Jude, il n'est pas seulement un grand karaté, mais c'est un sergent-major dans l'armée des Seychelles. Et j'ai pu partager l'évangile avec eux, étudier la parole. Il y avait le pasteur Abel, un homme extraordinaire, qu'on l'a invité avec nous, afin qu'il puisse faire le suivi. Et laisse-moi vous dire quelque chose maintenant. Regarde ça. La maison de Jude était devenue une église après mon départ. Incroyable. Il a invité des gens et le pasteur Abel qui est venu pour donner des études. Ils mangeaient ensemble avant et puis c'était les études bibliques. Est-ce qu'on peut dire amen? Ah oui, mes chers bien-aimés. Et voilà, quelquefois, elle m'envoie des photos extraordinaires. Aujourd'hui, Jude aussi est déjà baptisé, sa famille, ils ont amené des autres personnes dans l'autre baptême. Incroyable. Quelque chose se passe lorsque nous lisons la Bible. Et surtout lorsque nous obéissons à la parole de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ivan Roberts, le grand nageur? Mais la famille en entier s'est fait baptiser. D'ailleurs, lui aussi il avait ouvert sa maison afin de tenir 2 semaines de campagne d'évangélisation par le pasteur Abel. Et après, à la suite de cela, c'était le baptême. Et il y avait les autres personnes encore qui se préparaient pour le baptême. Est-ce qu'on peut dire amen? Vous me posez la question, pourquoi cette histoire? Laisse-moi vous dire quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe vraiment lorsqu'on est en Christ. Et surtout lorsqu'on est sanctifié par la parole de Dieu. Regarde ce que Jean-François me disait lorsque je lui posais la question. Jean-François, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Il me disait, je ne peux pas m'empêcher d'aimer Dieu et d'obéir à sa parole. Waouh! Ce soir, j'aimerais parler du vrai sens de la sanctification. Car il y a une vraie sanctification, il y en a aussi une fausse sanctification. Laisse-moi traiter cela. Le titre, c'est œuvre de la loi ou œuvre de l'Esprit Saint. Prions avant que je continue. Seigneur, parle à notre cœur. Montre-nous ce que c'est la vraie sanctification. Car il y a des faux prophètes qui nous enseignent des fausses sanctifications. Bénis ce moment afin que Jésus soit glorifié dans notre cœur et que nous soyons tous des gens sanctifiés. Tous nous puissions se préparer pour ton royaume à travers cette vraie sanctification au nom de Jésus. Amen. Mes chers bien-aimés, la question pour vous ce soir, c'est ceci. Comment savons-nous que nous sommes véritablement en Christ et que Christ est en nous? Comment savons-nous que nous sommes vraiment sanctifiés? Car comme je vous ai dit, il y a la vraie sanctification et il y a la fausse. Voyez-vous? Donc, comment savoir que Christ est vraiment dans ma vie?
Que je suis là réellement en lui, que j'ai quitté le monde et je suis en Christ et Christ est en moi. Hmm? Quelque chose va se passer dans notre vie. Vous avez raison. Car mes chers bien-aimés, chaque chrétien, aujourd'hui, malheureusement, ils disent qu'ils sont là en haut avec le Christ. C'est pas vrai? Oui. Même les faux prophètes aussi, ils disent la même chose. Donc, comment savoir? Comment le savoir? Hier, mes chers bien-aimés, nous avons vu la nécessité d'arrêter de pratiquer le mal. Vous vous rappelez bien ça? Hein? On a lu le texte. Hein? La sanctification, on a appris dans Éphésiens. D'ailleurs, lisons encore une fois Éphésiens chapitre 5. Nous avons vu clairement, Paul était sévère lorsqu'il s'agissait du péché. Il disait comme ça que l'inconduite sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes ou l'avidité ne soit pas même mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Pas plus que les propos grossiers ou stupides et les plaisanteries équivoques. Car sachez-le bien, aucun de ceux qui se livrent à l'inconduite sexuelle, à l'impureté ou à l'avidité, c'est-à-dire l'idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Voyez-vous? Donc, la sanctification, est-ce que c'est vraiment simplement d'arrêter de faire le mal? Ou bien il y a quelque chose de plus? Paul continue, que personne ne vous trompe par des discours vides. Hein, c'est ça le problème avec des faux prophètes. Ils donnent des discours vides. Les faux prophètes vous disent, on peut suivre Jésus tout en caressant le péché. Voyez-vous là? Et ici, il dit que personne ne vous trompe par des discours vides, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes quoi? Lumière dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire amen? Voyez le mot là, dans le Seigneur. Voyez-vous? Donc la sanctification consiste-t-elle uniquement à se débarrasser de ces péchés dans nos vies? D'ailleurs, la liste est plus longue. Remarquons bien ce que Paul nous dit lorsqu'il s'agit du péché dans Galates chapitre 5, le verset 19. Il dit ceci, les œuvres de la nature humaine. Dans les autres versions, il dit ceci, les œuvres de la chair. La chair, c'est la nature pécheresse. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes, c'est-à-dire quelqu'un qui vit dans le péché, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, quelqu'un qui est hors de cette plateforme-là, il va faire ces choses-là. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies. Donc, si vous allez à l'église et vous faites tout cela, c'est clair, vous n'êtes pas en Christ. C'est le péché qui règne en vous. Car nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Voyez-vous? Donc, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, tout ça démontre que vraiment, c'est le péché qui nous domine. Voyez-vous? Donc, la sanctification consiste à se débarrasser de ces choses-là. La liste continue. L'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables, je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. La Bible est sévère lorsqu'il s'agit du péché, car le péché nous sépare de Dieu. Donc, de pratiquer aucune de ces activités démontre clairement que ce n'est pas Dieu qui dirige notre vie, mais c'est plutôt la chair, c'est plutôt le péché, c'est plutôt la nature pécheresse. Ce n'est pas le Christ, mais nous avons plutôt un autre maître dans notre vie. Car le péché, mes chers bien-aimés, règne dans le cœur de quelqu'un qui fait toutes ces choses-là. Voyez-vous? Donc la grande question pour nous ce soir est ceci. La sanctification consiste-t-elle uniquement à se débarrasser de ces péchés-là dans nos vies? Et c'est ça le problème. Beaucoup se sont trompés dans leur compréhension de la sanctification, en pensant qu'il s'agit simplement de cesser de faire ces choses mauvaises-là, de cesser de boire, de fumer, de se battre, de commettre l'adultère. Et après avoir réussi, de faire cela, ils pensent que ça y est, je suis sanctifié, je suis prêt pour le ciel. Waouh! J'aimerais que vous réalisiez quelque chose de très important ce soir. Très important. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Pourquoi?
Est-ce que c'est simplement afin qu'on ne pêche pas? Remarquons bien dans un texte que nous avons déjà étudié là-dessus, mais j'ai pas lu le tout. C'est dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 10. Remarquons dans le verset 8, on a déjà étudié le verset 9, mais je reprends, je relis. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Dieu nous sauve par sa grâce, par Jésus. On n'est pas sauvé par nos œuvres, remarquons bien, par le moyen de la foi, on est sauvé, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Donc on n'est pas sauvé par notre obéissance, par nos bonnes œuvres. On est sauvé par l'œuvre de Dieu à travers la croix de Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen? En réalité, maintenant, regarde le texte maintenant. On est sauvé par la grâce, par la foi, par Dieu, mais est-ce que ça arrête là? Le verset 10. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce que vous avez compris cela, mes chers bien-aimés? Dieu nous sauve par grâce afin que nous puissions faire de bonnes œuvres, afin de lui obéir. La vraie grâce qui sauve, c'est la grâce qui nous mène à l'obéissance. Le vrai salut, c'est le salut qui nous pousse à faire la volonté de Dieu. Si vraiment tu dis que tu es sauvé par grâce, mais tu désobéis la parole de Dieu, les commandements de Dieu, il y a un problème grave. Car vraiment, selon le texte et selon la Bible, au commencement, lorsque Dieu nous avait créés afin de faire de bonnes œuvres. Et que de retour à travers nos bonnes œuvres, que son nom soit glorifié. Voyez-vous, malheureusement, le péché a causé des problèmes énormes, qui fait qu'aujourd'hui, au lieu d'être dirigé par le Christ, par le Saint-Esprit, on est dirigé par la chair, et à cause de ça, au lieu de produire de bonnes œuvres, on produit les œuvres de la chair, le péché. Tandis que celui qui est créé en Christ, ou bien recréé en Christ si vous voulez, celui qui est né de nouveau, Dieu ouvre cette porte afin que nous puissions produire de bonnes œuvres. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc, il y a ces deux chemins. On était tous nés en Christ, pardon. Adam et Ève étaient nés en Christ auparavant, afin d'accomplir de bonnes œuvres. Malheureusement, le péché est entré, ils sont tombés dans le péché, et au lieu de pratiquer de bonnes œuvres, c'est les œuvres de la chair. Et toute la descendance d'Adam et Ève sont tombés dans ce piège. On est esclaves du péché. On produit les œuvres de la chair, ce qu'on appelle le péché. Waouh! En tant que pécheurs, nous faisons les œuvres de la chair. Mais Dieu, rappelez ces deux mots-là, mais Dieu soit loué, car à travers la croix du calvaire, nous avons été recréés en Christ pour faire de bonnes œuvres. Amen? Que veut dire cela? Oh, mes chers bien-aimés, la véritable sanctification n'est pas seulement d'arrêter de faire les œuvres de la chair, mais c'est surtout de commencer à faire de bonnes œuvres. Auparavant, lorsqu'on était dans le péché, on ne pouvait pas faire cela, parce qu'on était esclave de notre moi, de la terre, du péché, du monde. Mais maintenant, Jésus rentre dans notre vie et le Saint-Esprit nous donne cette capacité-là afin de faire de bonnes œuvres. Et c'est ça, la vraie sanctification. C'est ça le vrai développement du caractère. Nous voyons la même chose dans Tite chapitre 2, le verset 11 à 14. Car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Remarquons bien, la vraie grâce de Dieu ne nous mène pas dans le péché. Non, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Donc, est-ce que ça arrête là maintenant? Est-ce que la grâce de Dieu, le vrai salut, nous pousse à renoncer le péché, ça y est? Non, 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 ça n'arrête pas là, remarquons bien. Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse et la justice, la piété, en attendant la bienheureuse espérance. Remarquons bien, celui qui est sous la grâce de Dieu, c'est quelqu'un qui attend la bienheureuse espérance, qui attend le retour de Jésus. Et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ,
qui s'est donné lui-même, pourquoi? Pour quelle raison? Remarquons ce mot-là. Afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pourquoi? Voilà le mot, les deux mots, les bonnes œuvres. La vraie sanctification, la vraie grâce nous pousse à renoncer à toute forme de convoitise mondaine et de retour de nous pousser à être zélés pour les bonnes œuvres. Est-ce qu'on peut dire amen? Waouh! En d'autres mots, mes chers bien-aimés, ceux qui sont vraiment ici, ce sont ces personnes qui sont remplies du Saint-Esprit. Et sont remplies du Saint-Esprit afin de produire de bonnes œuvres. C'est ça le développement du caractère. Ils obéissent à la parole de Dieu. Waouh! Maintenant, ma question est ceci. Quel type de bonnes œuvres que la grâce de Dieu produira en nous pendant que nous demeurons en Christ? Quel type de bonnes œuvres? Je vous pose la question parce que, mes chers bien-aimés, vous allez voir ce soir qu'il y a plusieurs types de bonnes œuvres. D'ailleurs, il y a deux types de bonnes œuvres que j'aimerais vous présenter ce soir. Deux types d'obéissance. Et il faut faire très attention, car tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a une vraie sanctification, il y a une fausse sanctification aussi. Et vous allez voir, la vraie sanctification est produite par l'intermédiaire du Saint-Esprit qui habite en nous. Tandis qu'il y a une fausse sanctification qui est un produit de notre moi, de notre orgueil, de notre ego, de la chair. Waouh! Vous avez entendu cela? En d'autres mots, la chair ou notre moi, ou notre orgueil peut nous pousser à produire de bonnes œuvres, entre guillemets, si vous voulez. Permettez-moi de vous expliquer. Je vous invite à lire ensemble avec moi une parabole dans Luc chapitre 18. C'est Jésus qui raconte cette parabole. Il raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et mépriser les autres. Écoute bien là maintenant. Deux hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Remarque combien tous les deux étaient deux chrétiens. Tous les deux, ils allaient à l'église, deux croyants, plutôt. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes. » Voilà, il me semble que cet homme est très religieux. Il n'est pas comme les autres hommes. Pourquoi? Qui sont voleurs. Wow, ça veut dire garder les 10 commandements. Surtout le 8e commandement, où la Bible nous dit « Tu ne voleras point ». Malfaisant. Je ne suis pas comme les autres hommes qui sont malfaisants. Adultère, il gardait les 10 commandements car il ne commettait pas l'adultère, c'est-à-dire il ne transgressait pas le 7e commandement. 7e commandement, voilà. Ou encore comme ce collecteur d'impôts, maintenant il commence à se comparer à cet autre chrétien là-bas dans les bancs, qui s'asseyait dans les bancs. Voyez-vous, c'est un homme religieux. Il gardait les commandements de Dieu. Plus encore, écoute ce qu'il dit là dans le verset 12. Je jeûne 2 fois par semaine. Waouh! Je paie la dîme de tout ce que je me procure. Waouh! Donc, c'était un homme très religieux qui faisait de bonnes œuvres. Maintenant, écoute, lorsqu'il s'agit de l'autre, le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine et murmurait « Oh Dieu, aie pitié du pécheur que je suis ». Voilà, lui, c'est autrement. Lui, c'est autre chose. Il réalise qu'il est un pécheur, il est méchant. Il peut rien dire au sujet de ses bonnes œuvres. Il dit, la seule chose qu'il dit, Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de moi. C'est un homme brisé, le cœur est brisé ici. Hein? Et Jésus va dire quelque chose après. Je vous l'assure, c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu. En d'autres mots, c'est ce collecteur d'impôts qui était justifié devant Dieu. Car celui qui s'élève, comme ce pharisien, sera baissé. Celui qui s'abaisse sera élevé. Waouh! Mes chers bien-aimés, vous avez compris cette histoire-là ici? Cette parabole? Voyez-vous, plutôt que de remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour lui, dans son arrogance, le pharisien se vantait de ce qu'il a fait
pour Dieu, se vanter de ses bonnes œuvres. Car remarquons bien qu'il a réellement fait de bonnes œuvres, comme je vous avais dit tout à l'heure. Tout ça, il ne volait pas, il ne commettait pas l'adultère, il donnait la dîme, les offrandes et tout ça. Waouh! Ce sont des grandes œuvres ici, des bonnes œuvres. Mais j'ai une question très très importante pour vous, mes chers bien-aimés. Qui a poussé cet homme religieux, ce pharisien, à produire ces bonnes œuvres? Est-ce que c'est Jésus dans sa vie? Bien sûr pas. Est-ce que c'était le Saint-Esprit? Bien sûr pas. Et c'était quoi? C'était qui? Remarquons bien dans le texte. Boum! 5 fois, on voit le mot « je ». L'orgueil, l'égoïsme, le moi. Mes frères et mes sœurs, amis invités, le « je » ou le « moi » était le moteur de sa religion. C'était le moi qui le poussait à faire ses soi-disant bonnes œuvres. En d'autres mots, mes frères et mes sœurs, voyez-vous comment le moi peut nous pousser à produire de bonnes œuvres, des performances religieuses magnifiques. Jeûner 2 fois par semaine, retourner sa dîme, d'ailleurs la liste est plus longue. De garder le sabbat. Est-ce que vous savez que notre moi peut nous pousser à garder le sabbat? Et c'est ça ce qui se passait avec ces pharisiens. Gardez le sabbat plus bien que vous et moi. Et pourtant, Jésus n'était pas dans cette affaire-là. Le moi peut nous pousser à être des végétariens. Waouh! Je ne suis pas contre le végétarisme, je suis végétarien. D'ailleurs, je pense que là, c'est le moment pour vous et pour moi de manger des meilleurs plats. Les gens tombent malades surtout à cause de ces nourritures, mauvaise nourriture qu'on mange. Mais mes frères et mes sœurs, vous savez qu'on peut manger les meilleures nourritures et pourtant, Dieu n'est pas là. Car notre moi peut produire une apparence de la piété. Notre moi, notre orgueil, notre ego peut nous tromper si facilement. Non, mes chers bien-aimés, il y a 2 types d'œuvres religieuses au sein du christianisme. 2 types d'obéissance. Il y a des bonnes œuvres fondées sur le Christ et sur sa justice, lorsqu'on est sur cette plateforme-là. Et puis il y a une autre sorte d'œuvre religieuse fondée sur notre effort personnel, mais sans le Christ. Au contraire, c'est sur le moi. Les œuvres, d'ailleurs, que la Bible appelle les œuvres de la loi. Tandis que les œuvres opérées par le Saint-Esprit, c'est les œuvres de la foi, ou bien c'est les œuvres de l'Esprit. Laisse-moi vous dire, c'était ça le problème majeur des Juifs, surtout à l'époque de Jésus. Paul parle de ça. Remarquons bien comment Paul parle de ça. Il dit, je leur rends le témoignage que les Israélites ont du zèle pour Dieu. Remarquons bien ça, hein? Ils ont du zèle. Ne pense pas que parce que vous avez du zèle, tout est bien. Remarquons bien ça. Les Israélites ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Voyez-vous ça? 2 types de justice. Il y a notre propre justice qui vient de nous, de ce cœur souillé, de l'orgueil et du péché, tandis qu'il y a la justice de Christ pure et sainte, produite par Dieu lui-même qui travaille en nous par la puissance de son Esprit Saint. Amen. 2 types d'obéissance. Celui qui est basé sur notre moi, sur notre orgueil, et c'était ça le problème de ces Juifs-là. Hein? La Bible appelle ça sa propre justice. Et l'autre, c'est l'obéissance qui est fondée sur le Christ. Car lorsque le Saint-Esprit est en moi, ça me pousse à obéir à Dieu, à produire de bonnes œuvres. La justice, notre propre justice, mes chers bien-aimés, c'est quelque chose qui est manifesté de l'extérieur. Tandis que la justice qui vient de Dieu, c'est quelque chose qui démarre d'abord à l'intérieur de notre cœur, et ça se voit aussi à l'extérieur. Est-ce qu'on peut dire amen?
C'est une justice qui implique toute la vie lorsqu'on parle de la justice de Jésus. Ça touche le dedans et ça touche le dehors. Tandis que dans notre propre justice, ça touche le dehors. Tandis que l'intérieur, c'est pourri. Et c'était ça le problème de ces pharisiens-là. Remarquons bien, j'ai mis ici sur l'écran les deux types de bonnes œuvres. Il y a sa propre justice, la justice de Christ. Celui-là, ça vient de notre moi, le moi est l'auteur. C'est basé sur des comportements externes, extérieurs. Les personnes fières et ne sont pas brisées. Rappelez-vous comment ce pharisien il était en train de juger le collecteur d'impôts. Critiquer, comparer à ce collecteur d'impôts. Ici, ce sont les œuvres de la loi. Tandis que la justice de Christ, quelqu'un qui est fondé sur la justice de Christ, ben c'est le Christ qui est l'auteur. Cela vient du cœur et démontré extérieurement. Et la personne qui expérimente ça, c'est une personne brisée et repentante. Est-ce qu'on peut dire amen? En d'autres mots, quelqu'un qui est sur la plateforme de Jésus. Quelqu'un qui est vraiment en Christ. Ce n'est pas quelqu'un qui est juste, qui critique, comme ce pharisien. C'est quelqu'un qui connaît ce qu'il est un pécheur. Et c'est seulement Dieu qui est bon. Amen. Quelqu'un qui est en Christ, c'est quelqu'un qui est humble et qui est brisé. Et ça, c'est l'œuvre de la foi. C'est les œuvres du Saint-Esprit. Je vous pose la question, qui sommes-nous ce soir? Dans quelle colonne sommes-nous? Lorsque nous examinons toutes nos bonnes œuvres, est-ce que nous reflétons ces personnes ici ou bien cette pharisien-là, ce pharisien-là? Question pour vous ce soir. Est-ce que nos œuvres sont fondées vraiment sur le Christ et sa justice? Ou sont-elles fondées sur le moi? D'ailleurs, comment savons-nous si le Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans nos vies? Parce que, laisse-moi vous dire quelque chose. Quelquefois, c'est difficile de faire la différence entre ces deux-là. Parce que tous les deux sont en train d'obéir, oui ou non? Mais comment savoir que quelqu'un est vraiment en Christ et que le Saint-Esprit œuvre en lui? Vous savez comment savoir? Juste après que Paul a donné la liste des œuvres de la chair, ensuite, il nous donne une liste de ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Vous vous rappelez, je vous ai lu tout à l'heure les œuvres de la chair selon Galates chapitre 5 du verset 19 à 21. Maintenant, allons dans Galates chapitre 5 du verset 22. Paul va comparer ceux qui marchent selon la chair et maintenant ceux qui marchent selon l'esprit. En disant, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, la bonté, la bénédicité, la fidélité, la douceur, la tempérance. En notre mot, mes chers bien-aimés, toutes les personnes qui sont guidées par le Saint-Esprit, non pas seulement ils vont produire de bonnes œuvres, mais leurs œuvres vont être accompagnées par ces qualités-là. Est-ce qu'on peut dire amen? Oui, mes chers bien-aimés. Et c'est ça la différence. Lorsque nous étions dans le monde du péché, nous étions en train de pratiquer les œuvres de la chair. Mais lorsque nous sommes en Christ, nous allons pratiquer les œuvres de la foi ou les œuvres de l'esprit. Et comment savoir ces œuvres? Voilà ici. C'est ça la vraie sanctification. Car ici, c'est le caractère de Jésus. Waouh! Vous voulez savoir qui est Jésus? Jésus est amour. Il est la joie, il est la paix, il est la patience, il est la bonté, il est la bénédicité, il est la fidélité, il est la douceur, il est la tempérance. C'est ça Jésus. Et c'est pour cela, la personne en train d'œuvrer pour son Dieu, en Dieu, c'est la personne qui va avoir ces qualités-là. Donc il faut se poser la question, mes chers bien-aimés. Mes bonnes œuvres sont-elles accompagnées par le fruit de l'esprit? C'est-à-dire par l'amour, par la joie, par la paix, par la sainteté de Dieu. Ou bien, lorsque je prêche, je suis quelqu'un qui est en colère, j'aime critiquer les gens. Lorsque je chante pour ma gloire. Et si les gens ne sont pas contents de mes chants, je suis en colère. Voyez-vous là? Est-ce que tu es un ancien, toi?
Lorsque tu fais ton travail de l'anciennat, est-ce que les gens voient Jésus en vous avec toutes ses qualités? Pour ceux qui sont des diacres, des diaconesses, mes chers bien-aimés, c'est ça le caractère de Jésus. Et les œuvres de Jésus, ce sont les œuvres qui sont accompagnées par ses qualités. Est-ce que c'est le cas pour chacun d'entre nous? Car nous pouvons, je répète, nous pouvons faire beaucoup de choses pour Dieu à travers le moi. Et le moi très souvent est frustré, est en colère. Le moi est jaloux. Waouh! Donc, mes chers bien-aimés, j'aimerais traiter cela en terminant. Comment le Saint-Esprit produit-elle le fruit de l'Esprit dans notre vie? Car c'est ça la vraie sanctification. Dieu enlève le péché et il remplace le péché par le fruit de l'Esprit qui nous pousse à œuvrer et produire les œuvres de l'Esprit. Comment le Saint-Esprit produit en nous l'amour? Est-ce que vous avez déjà pensé là-dessus? Note cela. Si vous avez une caméra, prendre une photo parce que ça m'a touché énormément lorsque j'ai appris cela. Car la vraie sanctification, c'est une croissance dans l'amour du Christ afin de nous pousser à œuvrer et produire des œuvres d'amour. Dieu développe le fruit de l'Esprit dans notre vie en nous permettant, remarquons bien ça, d'expérimenter des circonstances dans lesquelles nous sommes tentés d'agir carrément à l'opposé de ce fruit. Est-ce que vous avez compris cela? En d'autres mots, mes chers bien-aimés, si vraiment vous allez grandir dans l'amour du Christ, Dieu va vous placer dans des circonstances où vous serez tentés d'agir carrément à l'opposé de l'amour. C'est-à-dire, vous allez être tentés de haïr. Voyez-vous là? Et ça, c'est très important, car hier, nous avons vu que la sanctification se passe à travers la parole. Et puis, nous sommes en train d'apprendre que la sanctification se passe à travers l'aide du Saint-Esprit. Ce soir, vous allez voir, mes chers bien-aimés, que la sanctification se passe à travers les épreuves. Car vous allez voir, mes chers bien-aimés, le développement du caractère implique un choix à faire. Les tentations et les épreuves nous donnent cette opportunité de faire ce choix-là. Et le Saint-Esprit nous donne le pouvoir de faire ce choix. Laisse-moi vous expliquer, c'est tellement, tellement important, mes chers bien-aimés. Si vous voulez grandir dans l'amour, mais il ne faut pas simplement prier, Seigneur, donne-moi l'amour et puis vous aurez l'amour. Non, non, non. Dieu va vous placer dans un endroit où vous serez tenté à haïr. Mais c'est seulement lorsque vous choisissez d'aimer, c'est là que vous allez grandir. Et ce qui est formidable, c'est que le Saint-Esprit nous donne ce pouvoir d'aimer. Laisse-moi expliquer. Comment, par exemple, Dieu nous enseigne-t-il à aimer? Et laisse-moi vous dire, Dieu nous place dans la famille. Car quelquefois, les choses ne se passent pas très bien à la maison. Quelquefois, madame veut faire les choses comme ça, tandis que monsieur veut faire les choses comme ça. Quelquefois, nos enfants nous fatiguent, nous troublent. La tentation pour nous, c'est quoi? C'est de prendre la route, c'est de c'est de s'enfuir. Voyez-vous? Quelquefois, il y a des disputes à la maison. La tentation, pour nous, c'est de péter les plombs, comme disent les Français. Et vous savez, mes chers bien-aimés, Dieu nous permet de traverser ces moments. Pourquoi? Parce que ces moments négatifs nous permettent de faire des choix positifs. Car lorsque les choses vont mal et nous choisissons d'être positifs, et c'est là que nous grandissons. Et ce qui est formidable, lorsqu'on est en haut sur la plateforme avec Jésus, on a cette possibilité-là de faire ce bon choix-là. Car le Saint-Esprit nous donne cette puissance de faire la volonté de Dieu, de faire ce que Dieu nous dit malgré ces moments difficiles. Voyez-vous? Quelquefois, par exemple, Dieu nous permet d'être harcelés dans nos églises par quelqu'un. Est-ce que vous écoutez là? Comment grandir dans l'amour? Quelquefois, nous allons à l'église et quelqu'un nous dit des mauvaises choses sur nous. Oui ou non? Et Dieu permet cela. C'est pas Dieu qui pousse cette personne de dire des mauvaises choses. C'est le diable qui fait tous ces trucs-là. Mais très souvent, Dieu permet le diable de faire ça. Pourquoi? Parce que les épreuves
sont des bons outils pour notre croissance spirituelle et le développement de notre caractère. Est-ce qu'on peut dire Amen? Laisse-moi vous dire, lorsque à chaque fois nous traversons des moments difficiles, il y a deux choix que nous pouvons faire. On peut être négatif, si quelqu'un par exemple est en train de dire des mauvaises choses derrière mon dos, je peux ressentir de la colère contre cette personne, je peux critiquer cette personne pareillement, éviter cette personne, ou bien je peux choisir d'être positif. Waouh, et ça c'est difficile. C'est-à-dire d'apprendre à accepter cette personne malgré tout, d'apprendre à aimer cette personne malgré tout, d'apprendre à partager ma vie avec cette personne. Waouh, ça ce n'est pas évident ça, mes chers bien-aimés. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous comprenez là? Car ici, c'est seulement le Saint-Esprit dans ma vie qui peut me pousser à être positif dans ces moments négatifs, oui ou non? Ben oui! Voyez-vous, d'être végétarien, laisse-moi vous dire, il est vrai que c'est quelque chose de bien. Mais aujourd'hui, les gens du monde sont des végétariens. Parce qu'ils ne veulent pas mourir tôt. Ils mangent des bonnes nourritures. Beaucoup d'entre eux. Donc, parce que tu es végétarien, ça ne veut pas dire que tu es sanctifié. Bien sûr, il y a une partie dedans. Mais ne pense pas parce que tu manges du tofu que vraiment tu es sanctifié. Attention! Moi aussi, j'aime mon tofu. Attention. Mais pour aimer quelqu'un qui nous haït, ah, ça, il faut le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez là? Pour manger avec quelqu'un et pour l'accepter, pour prier pour quelqu'un qui ne nous aime pas. Mais vous savez quoi, mes chers bien-aimés? Lorsque nous choisissons d'être négatifs, c'est ça ce qui se passe. Le cœur s'endurcit, je suis guidé par la chair, je ferme la porte au Saint-Esprit, cela devient plus difficile d'aimer la personne. Et je me mène à la mort éternelle. Je suis en train de détruire mon caractère. Si je choisis d'être positif par l'aide du Saint-Esprit, voilà, c'est ça ce qui se passe, je développe le fruit de l'amour. Est-ce qu'on peut dire Amen? Le Saint-Esprit demeure dans ma vie. Ici, c'est la chair. Ici, c'est le Saint-Esprit. Je grandis à l'image de Jésus. Je me prépare pour le ciel. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mes frères et mes sœurs, c'est ça, la vraie sanctification. Non pas seulement je fais beaucoup de choses, des activités religieuses, mais que tout ce que je fais est accompagné par le Saint-Esprit et le fruit de l'Esprit. Et pour que cela nous arrive, Dieu nous place dans des situations négatives, afin que par sa puissance, on reste positif, on choisit d'être positif, car je peux le faire. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit, je peux choisir d'aimer malgré qu'on me haït. Amen. Comment est-ce que quelqu'un grandisse dans la joie? Mais Dieu nous enseigne la vraie joie dans la tristesse, quand nous nous tournons vers lui. Le bonheur dépend des circonstances extérieures, mais la joie du Saint-Esprit est tout fondée sur notre relation intime avec le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Comment est-ce qu'on développe la paix du Seigneur? Mais Dieu développe la paix réelle en nous, non pas en nous laissant faire des choses comme on a planifié auparavant, mais en nous laissant traverser par des moments de trouble et de confusion. Nous apprenons la véritable paix donc en choisissant, n'oublie pas ça, de faire confiance à Dieu dans des circonstances où nous sommes tentés à nous inquiéter ou à avoir peur. Qu'en est-il de la patience? La patience se développe dans des circonstances où nous sommes forcés d'attendre et d'être tentés d'être en colère. Qu'en est-il de la fidélité, mes bien-aimés? Comment grandir dans la fidélité? Nous sommes placés dans des situations où nous serons mis à l'épreuve pour perdre notre foi. Nous sommes mis à l'épreuve afin d'être infidèles. Dieu nous permet de traverser ces moments. J'ai mis 3 choses ici. Très souvent, on ne réalise pas comment le sabbat est tellement important. Dieu nous dit, je vous donne 6 jours afin de faire votre travail et tout. Mais le 7e jour est à moi. Sois fidèle à mon sabbat. C'est 24 heures là, du coucher du soleil vendredi, du coucher du soleil samedi. Mes chers bien-aimés, chaque fois lorsque nous gardons le sabbat à travers l'intermédiaire du Saint-Esprit, nous sommes en train de grandir dans la fidélité. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mais très souvent, il y a ceux qui travaillent le jour du sabbat, qui font n'importe quoi, qui jouent, qui font n'importe quoi le jour du sabbat. Non pas seulement nous sommes en train de transgresser le sabbat et pécher contre Dieu, nous sommes en train d'endurcir notre cœur.
Nous sommes en train de déformer notre caractère pour le ciel. Il y a une autre chose que Dieu nous demande d'être fidèles vis-à-vis de la dîme. Dieu dit, je te donne 9 sur 10, mais il y a 1 sur 10 qui m'appartiennent. Il y a 1/10 de votre salaire qui m'appartiennent. Très souvent, il y a ceux qui ne sont pas fidèles à la dîme. Ils sont en train de voler l'argent de Dieu. Non pas seulement vous n'êtes pas en train d'être infidèle, mais vous êtes en train d'endurcir votre cœur, mes chers bien-aimés. Et puis il y a un autre. Dieu dit, je t'ai donné une épouse ou un époux. Sois fidèle à cette personne, même si elle n'est pas là. Lorsque tu es toute seule dans la chambre, ou bien au travail, avec ton ordinateur, que Jésus soit avec toi, afin que tu regardes ces bonnes images-là. Sois fidèle à ton épouse, à ton époux. En faisant cela, c'est là que vous êtes en train de développer le caractère de Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mes chers bien-aimés, c'est ça la vraie sanctification. Cela n'arrive que lorsque nous obéissons à tout ce que Dieu nous dit. Très souvent, la chair nous pousse à faire le contraire de la volonté de Dieu. Mais celui qui est avec Jésus sur la plateforme, et celui qui passe le temps dans la parole de Dieu, et qui étudie la parole de Dieu à travers le Saint-Esprit, Dieu le donne cette puissance d'obéir à sa parole. Et en faisant ainsi, c'est là qu'on grandit, on développe le caractère de Jésus, le fruit de l'Esprit. C'est là qu'on œuvre pour Dieu. Et nos œuvres sont accompagnées par ces qualités de Dieu. Qui sommes-nous ce soir? Je pense que notre plus grand besoin ce soir, c'est le baptême du Saint-Esprit. Car nous pouvons avoir la parole de Dieu, mais sans le Saint-Esprit, mes frères et mes sœurs, nous n'allons pas pouvoir obéir à la parole de Dieu. Et sans l'obéissance, il n'y a pas le développement du caractère. Que Dieu vienne à notre aide ce soir, afin que chaque jour, non pas seulement que nous soyons ici avec Jésus dans la parole, mais que nous puissions prier pour le baptême du Saint-Esprit sur nous, nos épouses, nos époux, notre Église, afin que nous puissions grandir et refléter de mieux en mieux ce Jésus qui vient bientôt. Prions. Père, donne-nous ton Esprit Saint. Pardonne-nous, Seigneur, car très souvent, nous avons vécu une fausse sanctification. Au lieu d'œuvrer à travers l'amour du Christ, c'était plutôt à travers l'orgueil. Et on a causé du dommage, peut-être à l'église ou bien à la maison. Car le moi, trop souvent, nous a motivés dans nos œuvres religieuses. Nous voulons changer de plateforme, nous voulons sortir du monde. Nous voulons sortir du plateforme de notre moi, de notre orgueil. Nous voulons abandonner notre orgueil ce soir, renoncer au moi. Et nous voulons rentrer en Jésus et demeurer en Christ. Et nous voulons que son Esprit Saint demeure en nous. Oh bon Père, donne-nous ton Esprit Saint, baptise-nous de ton Esprit Saint. Oh Père, un réveil, un vrai réveil dans notre vie, afin que nous soyons des gens vraiment sanctifiés, transformés, pour refléter ton image dans ces derniers temps que nous vivons. Bénis-nous tous qui ont écouté ta parole et sauve-nous au nom de Jésus. Amen. Mes chers bien-aimés, à demain. Ne rate pas, c'est le dernier dans la série. Il ne faut pas rater. N'oublie pas, demain, il ne faut pas téléphoner 3, mais téléphone 6 ou 10 personnes. Il faut que ces gens entendent ces messages, surtout demain. Demain, je vais traiter qui seront ceux qui vont être sauvés lorsque Jésus revient. Ne rate pas, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée, bon sommeil. Amen.